La loi Pacte introduit un triptyque, intérêt social élargi, raison d'être, société à mission. L'intérêt social élargi, qu'est-ce que c'est ? Toutes les sociétés doivent prendre en compte le fait que leur intérêt social prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Ça, c'est une modification du Code civil qui va concerner toutes les sociétés, qu'elles soient civiles, qu'elles soient commerciales, quelle que soit leur forme en réalité. Il y a une autre mesure qui, elle, suppose une démarche volontaire de la part des sociétés, c'est la raison d'être. Alors cette raison d'être, elle n'est pas totalement nouvelle, puisqu'il était possible précédemment d'inscrire dans les statuts d'une société, soit en préambule, soit à un autre endroit, indiquer que la société se donnait une raison d'être. Alors, raison d'être, il faut quand même penser qu'il existe déjà un objet social, qu'il existe également un intérêt social, et donc la raison d'être, c'est quoi au fond ? La raison d'être, c'est un petit peu la mission que la société se donne dans un environnement beaucoup plus large. L'objet social, c'était le métier. L'intérêt social, c'est un petit peu la manière de voir comment on va arriver à synthétiser une pluralité d'intérêts. Là, il s'agit de dire, au fond, pour une société, voilà la mission que je me suis assignée dans un environnement qui sera sans doute évolutif, et que je peux faire évoluer, puisque la raison d'être que je me donne aujourd'hui est une raison d'être qui pourra être modifiée et qui pourra évoluer avec le temps. Ce n'est pas l'engagement définitif. Troisième étage de la fusée qui est ce statut de société à mission. Une société qui aura mis dans ses statuts une raison d'être pourra décider quelle est une société à mission. Alors ce sera une société commerciale qui sera concernée parce que c'est le code de commerce qui a été modifié. La société pourra se donner une mission qui va au-delà de sa finalité légale de société, une mission qui pourra toucher l'intérêt général et qui lui permettra de revendiquer ce statut d'entreprise à mission qui pourra lui donner du coup des avantages qui restent encore à définir, mais on peut imaginer que un appel d'offres pourra réserver une partie de l'activité aux sociétés qui ont ce statut particulier. Je crois que le rôle de cette mesure, c'est de donner l'idée d'un nouveau capitalisme, et pas seulement l'idée, c'est de montrer que les sociétés, les entreprises, en réalité, c'est elles qu'on vise à travers la société, ne sont pas que dans une recherche effrénée d'argent, et qu'elles peuvent aussi avoir d'autres objectifs. Alain, qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que le souci du législateur, c'était de faire que cette prise en compte vaille pour toutes les sociétés, parce que jusqu'à maintenant, les obligations environnementales, le plus souvent, elles pèsent à partir d'un certain seuil. Là, on écrit dans le Code civil que même la plus petite société est tenue de se préoccuper de l'environnement. Je ne suis pas sûr que pratiquement cela ait beaucoup de conséquences, mais symboliquement, aller l'écrire dans le Code civil, c'est évidemment très fort. L'idée, c'est quand même de donner à nos entreprises un comportement plus vertueux. On doit imaginer que c'est des contraintes qui vont peser sur les sociétés, mais des contraintes qui vont nécessairement avoir un effet positif. Après, il y a sans doute des entreprises qui vont avoir à souffrir à un moment donné du fait qu'elles ont un décalage entre l'objectif affiché dans les statuts, une raison d'être incroyablement vertueuse, et des comportements, par exemple, contraires à l'environnement, contraires au développement durable, contraire à l'égalité des sexes. Bien sûr, les réseaux sociaux vont être aussi un moyen d'un name and shame. On peut imaginer, voilà, on prendra une photo des statuts et de la raison d'être, et puis une photo, je ne sais pas, d'une pollution terrible mise en œuvre par la société. Mais sur le long terme, ce sont des mesures qui vont, nous semble-t-il, nécessairement être porteuses d'avantages et d'améliorations pour notre économie. Ce qu'il faut voir, c'est que pratiquement, les choses peuvent être modulées. Et on ne peut pas partir sur des idées trop définitives, parce que la raison d'être, effectivement, comme l'a dit Bruno, c'est quelque chose qui peut être non pas bloquant, mais générateur de responsabilité, puisqu'un beau jour, je me suis donné une règle que j'affiche, et dont par conséquent, quelqu'un pourrait venir me demander des comptes si demain je ne la respectais pas. Mais en même temps, il faut quand même bien voir que cette règle, je peux la mettre dans mes statuts, mais je peux ne pas la mettre dans mes statuts. Je peux la mettre dans un document
engagement qui sera en fait communiqué au tiers, mais qui en réalité ne me liera pas vraiment. Donc j'ai tout un spectre de possibilités qui fait qu'il m'appartient de définir quelle sera l'intensité de mes obligations. On n'est pas dans un système qui est très contraignant en fait.